Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité nous accorder sur IGTV. Bienvenue à cette édition spéciale de ce samedi, nous sommes 11 mai 2024. Au sommaire de cette édition d'information, une dette payée à 80%, une Jeep achetée, aussi ce sont des réalisations déjà faites par Kassere Kamapati, chef de secteur Rwenzori à territoire de Béni. Et puis pendant ce temps, le bilan de l'attaque de rebelles Zougandais de l'ADF de la localité de Mantumpi à territoire de Béni pense de 8 à 10 morts. Alerte de nouveau la société civile force vive de cette partie. Une délégation mixte du gouvernement avec les députés nationaux séjourne avec des Goma après le bombardement d'une bombe larguée dans le site déplacé de guerre dans le site de Munkunka. Nous sommes avec des Goma de la poste Nord Kivu. Bienvenue pour le détail de ce journal. Bonjour. Une dette payée à 80%, de dette aussi, une Jeep de nouveau achetée par le chef de secteur Rwenzori. C'est parmi ces réalisations depuis 7 mois à la tête du secteur Stricti, à la tête du secteur de Rwenzori à territoire de Béni. Jafet Kassere Kamapati, l'air est au bilan pour le chef de secteur Rwenzori à territoire de Béni. C'est cette logique que Kassere Kamapati Jafet a animé une conférence de presse au poste frontalier de Kassindi à l'occasion pour cette autorité politico-administrative de lister ses réalisations et défis rencontrés au cours de sa gestion du secteur Rwenzori. Voilà maintenant 7 mois. Les dettes, le manque de mobilité pour les missions et d'itinérance du chef de secteur Rwenzori, ainsi que d'autres portraits que les mauvaises conditions de vie des agents a déploré le chef de secteur Rwenzori. Je l'évoquais tantôt ce matin de ce journal. Le bilan de l'attaque des rebelles Zougandais de l'ADF mercredi dernier de la localité de Mantumpi, nous sommes dans le territoire de Béni, pense de 8 à 10 morts. Alerté la société civile, force vive de cette partie. C'est l'eau, cette organisation parle de 2 autres corps de civils qui ont été retrouvés dans des champs de citoyens. Et puis dans celui de l'infirmier titulaire et du comptable du centre de santé de Mantumpi ont été tués par les rebelles Zougandais de l'ADF. Ce qui porte en ces jours 10 personnes sauvagement abattues par les rebelles Zougandais de l'ADF. Toutefois, Omar Kalissien, président de la société civile Force Vive de cette partie, précise que la fouille continue pour retrouver d'autres éventuelles victimes. À Goma, à Goma, le 35 victimes de bombardements au camp du déplacé de Louchagala. Nous sommes avec des Goma au Nord Kivu. Seront enterrés ce samedi 11 mai 2024. Ces personnes avaient été tuées par des bombes larguées par la coalition 123 RDF, le Munkunka et puis les 3 mains. C'était dans le site du quartier Munkunka. Après c'est du Nord Kivu. L'annonce a été faite le jeudi dernier par Modeste Moutinka, ministre des Affaires sociales. Il conduit une délégation mixte de gouvernement et assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour l'organisation des obsèques. Et pendant ce temps, aussitôt arrivé, cette équipe gouvernementale et parlementaire a visité les blessés et de ces bombardements à l'idée dans des structures sanitaires à ville de Goma au Nord Kivu. Merci de nous avoir suivis sur IGTV. David Akilimali, c'était moi votre présentation.